Nous voici donc partis pour un nouveau numéro. Nous recevons cette fois un invité qui est de marque, tout simplement parce qu'il nous vient d'ailleurs, mais il est bien chez lui au Gabon. Nous lui souhaiterons la bienvenue. Le temps pour nous de vous le présenter. Il s'agit de monsieur... Non, donnons-lui de se présenter aux viewers et suiveurs du blog d'Alice. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nous. Je suis l'ambassadeur Jean-Marie Sommet, oui, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. D'accord, déjà bienvenue au Gabon. Merci. Vous êtes là donc pour les rencontres nationales du tourisme au Gabon. Vous avez fait un discours ce matin qui a marqué plus d'un. Vous avez dû le remarquer, le constater. Donc, vous y donniez déjà... on va dire en prélude, un peu l'expérience que vous avez eue dans l'organisation d'un tel événement également en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous revenir dessus pour nos suivants? Vous savez, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2013, après un long séjour effectivement en Europe, on m'a demandé de gérer l'Office national du tourisme. Il fallait observer déjà l'attitude des Ivoiriens et des étrangers vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qui sortait de crise. Une crise qui a duré plus de 10 ans. Et c'était pas facile d'aller parler de la Côte d'Ivoire sans éléments essentiels. C'est pour ça que nous avons choisi 4 salons majeurs dans le monde pour pouvoir les déplacer: l'Espagne, la France, la Chine et effectivement l'Allemagne, qui sont les 4 salons majeurs, pour lesquels nous avons fait une fixation en disant il faut nettoyer cette image. Et quand les gens nous voyaient sur les salons, ils disaient mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait là? Vous n'êtes plus en guerre, il y a moins de problèmes, il n'y a pas de problème chez vous. Donc ça nous donnait l'occasion d'avoir une réplique tout à fait naturelle pour dire que moi-même je venais de l'extérieur et que je vivais en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien et à gérer l'Office national du tourisme. C'est cette crédibilité que nous avons voulu apporter aux gens. Nous l'avons fait pendant 4 ans, à sillonner le monde pour nettoyer l'image de la Côte d'Ivoire. Et puis, on a un slogan en Côte d'Ivoire qui fait que c'est une terre d'hospitalité et mettre les hommes au cœur de ce développement. C'est ce que nous avons fait. Naturellement, les Ivoiriens sont généreux d'hospitalité et surtout d'ambiance, de contact. Et ça a été aussi facile de le faire. Mais c'est le temps que nous avons pris pour mettre en place ces choses. D'accord. Vous citiez justement quelques chiffres. Vous êtes arrivé, on va dire que le tourisme en Côte d'Ivoire, c'était 0,6%. Et aujourd'hui, nous sommes à 7%. 7%. Quel Voilà. bond! Quel bond en 5 ans. C'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de voyages. Surtout, c'est cette passion que vous avez d'aller parler de votre pays. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez pas aller parler de votre pays. Parce que, à la fois, vous êtes un indicateur. Cet indicateur doit rassurer. C'est pour ça que l'Office doit être un instrument très fort de valorisation. Mais aussi avoir la tête de ces offices des gens qui sont des gens passionnés, qui ne calculent pas. L'esprit fonctionnaire n'existe pas dans un office. On y va quand il faut aller présenter le pays. Vous savez, 0,6%, moi-même je n'y croyais pas. Parce que, oui, quand je demandais les chiffres, on s'est rendu compte qu'on était en deçà de ce que l'on pouvait espérer. Et puis, il fallait se mettre au travail. Donc, avoir une équipe restreinte, pouvoir impulser le développement touristique. Mais impulser, c'est la parole que vous apportez, c'est l'émotion, c'est les sensations que vous donnez aux autres en disant mon pays il est fréquentable. À partir de là, avec des expériences, avec effectivement des opérations telles qu'aujourd'hui, ici, que nous pratiquons, ça a été un peu plus facile quand les gens sont venus se rendre compte qu'effectivement, les événements sont importants en Côte d'Ivoire parce qu'il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, il y a 60 façons de vous parler en Côte d'Ivoire. Mais une seule façon de vous accueillir, c'est la Kouaba. Ça a été notre slogan à mettre en place. Nous sommes une terre d'accueil, d'hospitalité. Et ce qui s'est passé, il faut oublier, mais s'en souvenir lorsque les difficultés arrivent. Et voilà ce que nous avons fait. D'accord. Vous avez donc participé à l'ouverture officielle, on va dire, et vous êtes là tout au long de ces 2 jours de rencontre. Que pouvez-vous dire du Gabon au regard de ce que vous avez vécu, au regard de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez expérimenté?
lorsque vous regardez le Gabon aujourd'hui qui pose à peine les bases, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais? Vous savez, c'est très facile lorsque vous n'avez rien. Très facile. Parce que vous démarrez sur quelque chose d'inexistant et vous allez petit à petit apporter. Ça se fait sur 5 ans. Apporter le plus. Mettre la vraie valeur ajoutée. Donc pour moi, je suis heureux de voir que le Gabon a pris cette conscience. Cette prise de conscience, elle vient d'abord du politique. Parce que si vous n'avez pas le politique derrière vous, vous ne pouvez pas avancer sur la promotion de votre destination. Et justement, le Premier ministre, chef du gouvernement, disait ce matin que désormais, il y avait donc l'appui du politique. Il y avait la volonté. Voilà. La volonté politique. Voilà, c'était la manifestation ce matin, c'était la manifestation de prouver justement l'engagement politique désormais. Bien sûr, il faut taper du poing sur la table pour dire que ce secteur est pourvoyeur d'emplois et de devises. C'est un axe économique très important pour un pays. Mais si le politique n'adhère pas, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pour ça que j'étais très content du message du Premier ministre, qui valorise en fait, qui dit, mais allons-y quoi, nous avons le potentiel humain, nous avons la nature, nous avons un écosystème exceptionnel. Le potentiel culturel aussi. Nous avons cette culture. Il faut la mise en forme. C'est ce que nous on appelle dans notre métier les packages. Qu'est-ce que vous venez découvrir au Gabon? Je suis heureux que le Gabon ait pris conscience de cela aujourd'hui. Il vaut mieux tard que jamais. Dire, effectivement, nous avons eu des beaux jours avec de production naturelle. Maintenant, extra naturel, c'est le tourisme. Qu'est-ce que j'apporte aux Gabonais d'abord et comment je conduis ça vers l'extérieur? Vous savez, vous avez des espèces ici, quand je regarde simplement les chimpanzés, les gorilles, j'ai dit, mais vous avez une espèce en voie de disparition qu'il faut protéger. Le monde entier viendra vers vous pour dire, on va protéger ces espèces. C'est déjà regardant. Les documentaires que vous allez faire feront que les gens seront attirés vers cette destination. Maintenant, puisque votre ministre est à la fois ministre du Transport et du Tourisme, il va falloir agrémenter le fait que plusieurs compagnies se posent ici au Gabon pour permettre la facilitation d'échanges entre les personnes. Ok. Donc vous êtes à combien d'heures, combien de jours au Gabon déjà? Ben écoutez, ça fait 24 heures que je suis là. 24 heures et... Je suis séduit. Séduit? Oui. Vraiment, carrément. Vous avez quelque chose... Voilà qui nous ravit. Oui, vous avez quelque chose de formidable, c'est l'accueil. Moi, je démarre par l'aéroport. La façon dont j'ai été reçu, j'ai dit waouh, c'est merveilleux. Déjà, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Mais ils l'ont naturellement. Ils ne vont pas à l'école pour être formés pour ça. Super. Donc maintenant, ce sera peut-être le mot de fin. Vous demandez si vous deviez dire quelque chose à ceux qui ne connaissent pas le Gabon, qui n'y ont jamais été. Parce que le blog d'Ali, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et vous savez que YouTube est ouvert à la planète entière. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Gabon, qui n'y sont jamais venus, que pourriez-vous leur dire? Vous savez, construire une destination, c'est pas facile. Aujourd'hui, le Gabon est en train de poser les bases de son développement touristique. Ici, vous avez tout. C'est une concentration d'éléments qui permettront certainement la valorisation de votre tourisme. Mais c'est long, c'est un apprentissage et c'est la formation des acteurs qu'il faut mettre au devant. Il faut former. Mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, sinon ça va vous coûter cher. Ah bon? Oui. Oh là là, bon d'accord. Eh ben, on va se contenter déjà de ce qu'on a pu avoir jusqu'ici. Vous avez donc reçu l'invitation de monsieur Jean-Marie Sommet. Il va m'aider, monsieur Jean-Marie Sommet. On ne parle pas du sommet là quand même. Non, c'est un seul M parce que je ne suis pas encore là-haut. N'est-ce pas? Bon, mais c'est déjà ça. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Tout en vous souhaitant bonne chance pour les prochaines heures, bien sûr, les différents ateliers qui vont se tenir. Voilà, et en souhaitant également à votre commission les pleins succès justement de ces rencontres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et le remerciement est pour le peuple gabonais et le gouvernement qui a bien voulu nous accepter en tant qu'experts dans cette mise en forme de la stratégie du développement du tourisme au Gabon. D'accord, le message est certainement passé. On se retrouve
très bientôt avec un nouvel invité pour développer d'autres thématiques sur cette spéciale rencontre nationale du tourisme au Gabon. À tout de suite.